Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aujourd'hui à Créa IA, une IA qui fait de la vidéo, mais pas que. Comme vous pouvez le constater sur cet aperçu, les vidéos que Créa produit sont assez spectaculaires. Je vais vous indiquer étape par étape comment y arriver vous aussi. On commence tout de suite. Vous trouverez en description de cette vidéo un lien qui vous renverra vers l'article dédié à Créa, ainsi que sur la possibilité de générer des images en temps réel. Nous voici donc sur la page d'accueil de Créa, et nous allons tout de suite nous intéresser à cette partie, la partie vidéo. Avant de commencer notre première animation, je vais vous présenter l'interface de cette page. Juste ici, nous avons l'écran qui présente d'abord la preview, puis la vidéo finale. Sur le côté gauche, nous avons plusieurs boutons. Celui sur lequel on clique pour générer les vidéos, le bouton Download pour enregistrer votre vidéo, le bouton Upscale qui permet ensuite d'agrandir la vidéo, voire de l'améliorer. Et juste ici, nous avons les 4 styles de créa: film, render, animation et expérimental. Nous avons enfin cette partie que nous appellerons la timeline, composée de 2 petits onglets. Nous allons commencer par celui-ci, la petite roue crantée. Cela nous permet d'accéder aux paramètres de créa. On peut modifier le format de la vidéo. J'aime bien le format carré, donc je vais garder ce format. On peut jouer sur l'intensité du mouvement. Donc vous voyez peut-être ici, il y a un petit escargot, là il y a un lapin. Et donc on peut faire varier ce curseur pour faire varier tout simplement le mouvement, comme son nom l'indique très très bien. Plus vous allez aller vers 100, plus la vidéo va être rapide, plus vous allez vers 0, plus le mouvement généré sera léger. Donc, je vais laisser à 50%. Et enfin, dernière option, l'option de loop. Cette option, si vous l'activez, il suffit en fait de passer au mode infini, va vous permettre de générer une vidéo qui va boucler, c'est-à-dire dont la première image sera identique à la dernière, ce qui permettra une boucle infinie. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que la vidéo se répète à l'infini. Vous avez enfin sur le côté gauche la durée de votre clip. Pour l'exemple, on prendra une animation de 6 secondes. Pourquoi pas 6? Je vais repasser à la timeline et vous voyez que elle est essentiellement composée de 2 parties. Une partie keyframes et une partie text prompts. Alors il y a un S et là il n'y a qu'un seul prompt, mais rien ne vous empêche de mettre plusieurs prompts. Nous allons maintenant créer notre première animation et pour cela je vais devoir supprimer mon travail préalable. À tout de suite. A few moments later. Et voilà, le ménage est fait, même si mon animation précédente reste à l'écran. Pour faire cette petite animation, j'ai choisi d'intégrer 3 images clés. Pour cela, je me positionne juste sur cette ligne, cette zone d'insertion d'images clés, et je clique sur Add Keyframe. Pour cette première vidéo, je choisis de travailler avec des images que je vais uploader. Donc, je vais chercher sur mon bureau les 3 images que j'ai générées avec Midjourney. Je choisis pour commencer cette image qui représente Alice au Pays des Merveilles. Pour la deuxième image, je vais insérer un lapin. Et enfin, pour la dernière image, je choisis d'insérer une image de Lewis Carroll. Voilà, mes 3 images clés sont insérées.
Je vais maintenant préciser ce que je souhaite grâce à l'ajout d'un texte. Alors je vais en ajouter 3. Alors le texte de préférence sera rédigé en anglais. De manière générale, les IA comprennent beaucoup mieux l'anglais que le français. Et mon conseil, c'est que vous soyez particulièrement factuel. Décrivez simplement ce que vous voulez. Par expérience, il est inutile d'en faire trop. Ça n'ajoute rien et ça a tendance à confusionner l'IA. Voilà, j'ai fait mes prompts, je les ai traduits tout simplement en français. Donc le premier prompt décrit simplement Alice au pays des merveilles, avec des fleurs et des champignons magiques dans le background. À l'arrière-plan. Le deuxième prompt, c'est la même chose, sauf que j'ai remplacé Alice par un lapin. Et pour la troisième image, j'ai simplement dit que c'était Lewis Carroll, en espérant que l'IA va comprendre, mais c'est toujours une surprise. Je peux décider de placer l'image à peu près au milieu à chaque fois. Là, c'est toujours à vous de faire des essais pour voir ce que ça donne. Et pendant que j'y suis, je vais vous parler de ça, cette espèce de petit rideau qu'on peut monter et descendre. Ce petit rideau, que l'on peut soit baisser, soit augmenter, va vous permettre de dire à l'IA quel est le poids que vous souhaitez donner à l'image. Plus vous allez vous rapprocher de 1, plus vous demandez à l'IA d'être la plus proche possible de votre image. Ça peut être très très chouette. Ça peut aussi poser des problèmes puisque l'IA en fait va inventer des images entre vos deux images clés. Et plus les images de départ et d'arrivée sont différentes, plus vous demandez à votre IA de respecter le poids de votre image, de la respecter le plus possible, et bien plus c'est compliqué pour elle de calculer, plus exactement, de créer une interpolation qui soit fluide et sans à-coups. Voilà. Mais là aussi, c'est à l'usage, et après la preview, qu'on peut vraiment savoir si le poids qu'on a décidé de donner à son image était le bon ou pas. Par défaut, il est à 0,7, ce qui est tout à fait convenable. Je clique donc maintenant sur le bouton Generate, et je vais patienter quelques secondes. Je vous donne une astuce qui se révélera probablement très utile pour vous aussi. Dans un premier temps, l'IA de Créa fait un calcul et elle va diffuser ce qu'on appelle une preview, c'est-à-dire une image en qualité, une vidéo dont la qualité n'est pas extraordinaire. Cela dit, elle est tout à fait suffisante. C'est pourquoi je clique maintenant immédiatement sur Console, juste ici. Parce que si vous laissez le processus se suivre jusqu'à la fin, ce qu'il risque de se passer, c'est que Créa va vous enlever du crédit. Générer une preview est gratuit. Par contre, générer la vidéo jusqu'à la fin, ça coûte quelque chose. Alors même dans la version gratuite en fait vous donne droit à, il me semble, 3 minutes de vidéo par jour, ce qui est déjà tout à fait satisfaisant. Mais vous allez voir, ça part assez vite. Donc voilà, vous avez cette petite astuce. J'observe la vidéo et je trouve que elle est pas mal du tout telle qu'elle est, comme ça. Donc je vais directement cliquer sur Generate Video. Admirez mon accent anglais comme d'habitude. Je reviens dès que la génération est terminée. Et voilà, la vidéo a été générée. Le rendu est, ma foi, plutôt très très chouette. Je ne suis pas sûre qu'on reconnaisse vraiment Lewis Carroll, mais l'animation est amusante, le morphing entre les trois visages est assez fluide.
Je vais nous faire gagner du temps et je vais immédiatement vous montrer quel est le résultat lorsque l'on applique les 3 filtres suivants. Je vais juste vous montrer comment on fait. Donc là, j'arrête la vidéo. Je clique sur Render et je vais recommencer tout le processus en cliquant sur Generate vidéo, c'est-à-dire une première preview et si j'en suis satisfaite, une génération dans la foulée. A tout de suite pour vous montrer les 3 résultats suivants. Et voilà, nos 4 vidéos sont générées. Je vous les ai placées les unes à côté des autres. Je vous avoue que entre film et render, la différence n'est pas très nette. Elle existe cependant. Le rendu animation est assez fidèle à ce qu'on pouvait imaginer d'une animation. Et le rendu expérimental est expérimental comme prévu. Il est tout de même très intéressant. Et voilà, une nouvelle fois, j'ai nettoyé ma timeline en supprimant les images clés et les prompts. Je n'ai absolument pas trouvé comment démarrer un nouveau projet. Je trouve que c'est un gros défaut de Créa. Mais c'est comme ça, on fait avec. Pour ce deuxième projet d'animation, que je construis avec vous en direct, j'ai imaginé une petite graine qui plante, qui se transforme, une petite graine qui pousse, qui se transforme en plant, qui se transforme en arbuste, qui se transforme en arbre. J'ai choisi également d'utiliser la génération d'images par Créa. Comme ça, je vais vous montrer comment on fait quand on n'a pas généré d'image avec Midjourney ou quoi que ce soit. Donc on clique sur Add Keyframe et plutôt que d'aller sur Upload comme tout à l'heure, on va directement aller ici, dans Generate. Donc là, je vais simplement taper A Seed. Alors, je peux faire varier mon prompt. C'est pas mal. Alors, petite astuce, quand vous trouvez un truc qui vous plaît vraiment, n'allez pas plus loin, parce que c'est difficile de retrouver l'image, c'est même pas difficile, c'est impossible. Écoutez, celle-là est pas si mal, je la garde. Je vais maintenant placer ma deuxième image clé. Donc là, je vais taper A Plant. Pourquoi pas, je préférerais qu'elle soit dans le sol. On voit pas tellement le sol. Alors ça vient de moi. Hein. Peut-être que si j'ajoute in the soil, voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Vous admirez au passage mon magnifique anglais. Si vous avez déjà vu les vidéos précédentes, vous savez que ça n'est pas mon point fort. Allez, c'est pas si mal. Là, on va ajouter une image d'arbuste, ensuite une image d'arbre, et pour nous faire gagner du temps, je vous dis à tout de suite quand je me serai bien battue avec mon anglais. Voilà, j'ai créé 4 images. J'ai également créé 3 prompts. J'ai décidé d'accorder une valeur de 0,3 au poids de chaque image, car ce que je souhaite, c'est que l'IA comprenne qu'il faut donner plus d'importance au texte. Après, je ne vous cache pas que l'IA est très taquine, qu'elle est assez aléatoire et qu'elle fait souvent ce qu'elle a décidé elle. Mais globalement, plus vous allez baisser le poids d'une image, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, plus vous la laissez construire des animations un peu plus fluides. J'ai décidé de placer cette image-là dans cette position, juste qui chevauche les deux textes, en espérant que ça donne l'indication à l'IA d'utiliser cette image pour les deux prompts, ce qu'elle a plutôt bien respecté. Voilà. J'ai généré une preview, je vous la montre. Alors, les psychorigides auront raison de dire que ce n'est pas la même plante, ni le même arbuste, ni le même
arbre à la fin. Mais écoutez, on fait ce qu'on peut. Et je suis sûre que vous ferez bien mieux. Je clique donc sur générer une vidéo afin de vous montrer le résultat final. Je ferai aussi un rendu animation pour qu'on puisse comparer les deux. A few moments later. Finalement, j'ai généré 3 vidéos. J'ai été gourmande. Voilà la version render, juste ici. La version animation. Et enfin, la version expérimentale. Je trouve que chacune a son charme. Sans doute, ça aurait mérité d'y passer plus de temps, mais vous voyez que dans un temps qui est relativement rapide, on peut produire des animations quand même assez exceptionnelles. On pourrait finir là, mais j'ai envie de terminer avec une dernière petite animation. Voilà, comme les 2 fois précédentes, j'ai nettoyé. Je choisis de générer une courte animation de 4 secondes. Là, c'est juste pour le plaisir. Voilà, j'ai placé mes 2 images clés, celle d'un arbre, celle d'un cochon. J'ai indiqué comme prompt un arbre devient un cochon. J'ai généré la preview. Écoutez, elle me semble tout à fait parfaite, donc je vais générer la vidéo en mode render, en mode animation et en mode expérimental. On se retrouve après pour voir le résultat. Et voilà nos 3 vidéos, nos 3 rendus différents. Pour le rendu render, je n'ai rien changé. Pour le rendu animation, j'ai baissé le poids de chaque image à 0,3 parce que l'animation proposée n'était pas assez fluide à mon goût, et je l'ai remonté à 0,5 pour le rendu expérimental. Avouez que quand même ces 3 vidéos sont très très mignonnes. Voilà, j'espère que cette vidéo tutoriel vous aura donné envie de tester vous aussi Créa. J'attends évidemment vos commentaires enthousiastes, mais je vais laisser la parole à notre petit poussin qui a quelque chose de très important à vous dire. C'est une question de vie ou de mort. Merci de l'écouter et de lui obéir fidèlement. S'il te plaît, par pitié, like cette vidéo. Exprime ton amour en commentaire et abonne-toi, s'te plaît, s'te plaît, s'te plaît.